Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais Serge et moi, on ne s'est même pas parlé avant. Et puis... Je témoigne. Parce que pour illustrer ce que je vais vous parler, moi aussi, je vais me servir d'une image. Moi, je ne pouvais pas l'apporter, mon image, parce que, contrairement à un galon, c'était un Sunday. Il fait encore assez chaud, ça aurait fondu. Avant de parler tout à fait d'Alpha, je vais faire une petite rétrospective de ma vie chrétienne à travers mon image. Quand j'ai été baptisé, il y a très longtemps, c'était dans la première moitié de l'autre siècle. Mais j'ai reçu un cadeau de la grâce, cadeau de la foi. À regarder ça, ça pouvait avoir l'air d'un vase vide. Mais à l'intérieur de cela, il y avait sûrement le désir de mes parents. Il y avait sûrement les souhaits d'une communauté, de mes proches, pour que je puisse grandir dans la foi. La première couche de crème glacée, dans le fond, je la dois à ma mère. Ma mère, c'était une grande chrétienne, pratiquante, croyante, qui était aussi, comment je dirais, patiente, persévérante, puis pleine de miséricorde. Et que ça tombe bien avec l'Évangile d'aujourd'hui. Hein? Après ça, il y a eu une époque scolaire. Heureusement, dans ce temps-là, on pouvait encore parler de Jésus, on pouvait encore parler de la chrétienté, et ça m'a aidé beaucoup. Et puis, à peu près à la même époque aussi, dans cette enfance-là, il y avait... moi, j'ai été beaucoup accroché aux homélies du dimanche. Il y a qui disaient que c'était plate, mais moi, j'ai su capter au fil des ans des images puis des messages qui m'ont aidé beaucoup. À l'adolescence, j'ai vécu une période de questionnement, comme plusieurs. Il y a eu une baisse d'intensité dans les études, quelques frasques aussi. Et puis, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'un point tournant de ma vie est arrivé. Après les études, je suis retourné à la ferme familiale, à la campagne, avec comme entourage les animaux, la nature, toute cette vie qui a envie d'exploser. Puis est venue l'époque adulte. Moi, je dirais ça, mon époque chocolat, là, toute garnie. Cette pensée qui m'habitait, c'était que la foi, sans les actions, c'est une foi vide. Alors, et comme j'étais passablement d'action, je me suis engagé dans beaucoup de choses. Je ne voudrais pas en faire une énumération, mais le ressourcement d'un côté et l'engagement de l'autre, ça fait une vie assez équilibrée. On peut dire, par exemple, qu'il y a eu un mariage là-dedans qui m'a beaucoup aidé à m'orienter. Le mouvement d'accordaire, les week-ends amoureux, l'engagement dans tous ces groupements-là. Plus récemment, un certificat d'études en théologie pastorale et 15 ans comme animateur de communauté à Saint-Valérien, puis la Halte Saint-Joseph encore plus récemment. Il y a 2 ans et demi, je quitte ma paroisse pour m'établir à Saint-Hyacinthe et je vis alors plusieurs deuils. Des amis, de la campagne, tout ça. Mais ça m'a emmené comme un bout de vie stationnaire. J'avais un petit peu comme l'impression que ma coupe était pleine. Mais Alpha m'a été proposé, le parcours Alpha. Et puis à ce moment-là, ça a réveillé comme un besoin de mettre une garniture sur mon Sunday. Puis je n'ai pas été déçu parce que ça m'a redonné un contact un contact plus profond avec la foi, puis le goût de me réengager encore, ce que j'ai fait comme missionnaire ici à Saint-Hyacinthe, avec la Halte et puis avec les amis du Crépuscule. Les rencontres d'Alpha sont divisées en 3 parties. Il y a au tout début un champ méditatif
très beau, qui élève l'âme et qui prépare à une rencontre spirituelle, celle-là. Ensuite, on nous présente un diapo montrant de jeunes croyants très allumés qui nous donnent leur exemple de vie puis leur engagement. C'est des témoignages qui deviennent enrichissants à souhait. Et la cerise sur le sundae, c'est le beau partage entre les participants, à recevoir le témoignage des autres et à partager le nôtre. Bien, ça nous guide et ça nous fait avancer beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire que sa coupe est totalement pleine et qu'il n'y a pas besoin d'un petit surplus dans sa vie spirituelle. Puis pour répondre à ça, je vais vous proposer un petit exercice à la maison cette semaine. Là. Prenez le temps de réciter le « Je crois en Dieu », pas comme on l'a fait ce matin, mais doucement, en pesant chacune des petites phrases. Et peut-être c'est l'occasion de se poser, est-ce qu'ici, il n'y aura pas un doute qui pourrait être partagé, une connaissance nouvelle être ajoutée? Et est-ce que moi, je pourrais donner quelque chose à d'autres aussi à travers ça? Puis, quand vous aurez répondu à ça, vous poserez la dernière question, est-ce que je m'inscris? Mais, si jamais vous pensez que c'est votre conjoint qui en a plus besoin, votre conjoint, faites-lui le plaisir de l'emmener en disant, bien, c'est pour moi que j'y vais. Merci de votre attention. Je vous encourage à y participer.